Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior, et je suis à nouveau ici pour prier pour votre vie, pour votre famille, pour votre travail, pour tout ce qui concerne votre vie. Frères, nous avons formé ici une grande chaîne de foi qui s'est répandue dans tout le Brésil. Et je vous remercie d'avance, vous qui avez partagé, qui avez envoyé dans les groupes WhatsApp, et je remercie aussi vous qui vivez en dehors du Brésil. Frères, combien de personnes sont atteintes en ce moment? Des personnes d'autres pays. Et je loue le Seigneur pour tout cela, frères, car j'ai aussi apporté la parole. Il ne suffit pas seulement de prier, nous devons nourrir notre foi. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est pourquoi il est important de méditer ici sur la parole avant de prier, tu comprends? Et aujourd'hui, je veux lire un passage qui pour moi a une signification profonde et qui a marqué ma vie. C'était le moment où j'ai donné ma vie à Jésus, un soir. Je me souviens que c'était la dernière semaine de janvier 2002. Et c'est cette nuit-là que le Saint-Esprit est entré dans ma vie. Et je n'ai plus jamais été la même personne, frère. J'ai ressenti une paix tellement grande. Je veux lire ce passage pour toi afin de t'apporter une brève explication. Je suis sûr que le Saint-Esprit va te parler. Amen. Mais avant de commencer, je veux vraiment que tu t'abonnes à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le bouton rouge, juste en dessous de la vidéo. Abonne-toi. Je vais te laisser un petit moment pour que tu puisses y aller et cliquer sur ce bouton. À côté, une petite cloche va apparaître. Il est très important que tu cliques sur cette cloche et que tu sélectionnes l'option « Toutes », car c'est seulement comme ça que tu recevras les notifications des vidéos. Dès que je l'aurai mis, d'accord? Alors, allons-y mes frères. Je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans Marc, chapitre 4, à partir du verset 35, où nous voyons Jésus calmer la tempête. Mais il y a un détail très important ici que nous ne remarquons pas, et je veux le lire avec vous. Regardez ce qu'il dit. Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté, en laissant la foule. » Ils l'ont emmené dans la barque, tel qu'il était, et d'autres barques l'accompagnaient. Un fort coup de vent s'est levé, et les vagues se jetèrent sur la barque, si bien qu'elle se remplissait d'eau. Jésus était à la poupe, dormant la tête sur un coussin, et les disciples l'ont réveillé en criant « Maître, cela ne te fait-il rien que nous mourions ?» Il se leva, réprimanda le vent et dit à la mer « Tais-toi, calme-toi !» Le vent s'apaisa, et il se fit un grand calme. Alors il demanda à ses disciples « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Ils étaient terrifiés, et se demandaient les uns aux autres « Qui est donc celui-ci, que même le vent et la mer lui obéissent ?» Amen, gloire à Dieu, frère. Je trouve ce passage merveilleux. Et comme je vous l'ai dit, j'étais à une veillée de prière. Et soudain, le jeune homme est entré avec la Bible à la main, et il a cité ce passage. Et ensuite il a dit « Écoutez, Dieu m'a montré que cette nuit, il y a quelqu'un qui est exactement dans cette situation. Tu es terrifié parce que les tempêtes sont très fortes. Les vents soufflent contre ta vie et tu as très peur de mourir. Frère, ma vie était comme ça. Toute ma vie était en désordre, un immense manque de paix. Je ne savais pas ce que serait mon avenir, je ne savais rien. Je savais seulement que ma vie avait urgemment besoin de calme. Et c'est alors que ce jeune homme a dit « Si tu remets ta vie aujourd'hui à Jésus, il va apaiser ta tempête, frère. » C'est à ce moment-là que j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur d'entrer dans ma vie, et j'ai vraiment ressenti une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Frère, j'ai ressenti une présence de Dieu si forte et le Saint-Esprit est entré dans ma vie à ce moment-là. Soudain, j'ai embrassé tout le monde en disant « Les amis, Dieu m'a parlé. Jésus est entré dans ma vie. » J'étais si heureux, frère, et grâce à Dieu, combien d'années déjà. Jusqu'à aujourd'hui, je reste ferme dans ma marche. Et je veux vraiment que toi aussi tu aies des expériences avec le Seigneur, que tu donnes ta vie à Jésus. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Amen, frère. Ce que je veux vous dire aujourd'hui se trouve ici dans le verset 36. Regardez ce qui est écrit. « Oh, en laissant là. » Ils l'ont emmené dans la barque, tel qu'il était. D'autres barques l'accompagnaient aussi. Frère, regardez comme c'est intéressant. Jésus avait dit aux disciples « Nous allons traverser de l'autre côté. » Alors Jésus est monté dans les barques avec les disciples. Et Jésus a commencé à dormir dans cette barque. Mais ici, il y a un détail que peu de gens remarquent. Il est dit qu'il y avait d'autres barques qui les accompagnaient aussi. Et puis soudain, la Bible dit qu'une forte tempête est arrivée. Et quand elle est vraiment arrivée, le bateau,
les bateaux semblaient sur le point de chavirer. À ce moment, les disciples ont crié « Maître, cela ne vous inquiète-t-il pas que nous mourions ici ?» Ils étaient terrifiés, désespérés, mes frères, mais ici j'apprends quelque chose de très important. C'est dans ce moment de calamité que les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Les gens se concentrent uniquement sur eux-mêmes, sur leur famille, à protéger leur propre vie. Mais Jésus, il a dit, celui qui... Il perdra la vie que Dieu lui a réservée, frère. Quand on regarde ces films sur la fin des temps, la fin du monde, ces jours-ci, j'ai regardé un film sur Amazon. C'est impressionnant de voir combien de gens ne pensent qu'à eux quand le monde s'effondre. Chacun fuit, tout le monde est désespéré et cherche à se sauver. C'est justement dans ces moments que Dieu attend que nous pensions aux autres, car le centre de son attention, ce sont les personnes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus pour mourir pour chacun de nous, mes frères. C'est à ce moment-là que nous révélons Jésus en nous, quand nous regardons autour de nous et pensons à notre prochain. Quand Jésus était là, mourant sur la croix, il a regardé les criminels à ses côtés. Il a prié pour ceux qui étaient là devant lui. Alors, frères, nous devons demander à Dieu une grâce si grande afin que nous puissions voir les besoins de notre prochain. Je sais que nous vivons une époque où il y a une instabilité dans le monde entier. Et les gens cherchent des moyens d'investir dans le meilleur endroit qui apporte plus de rentabilité. Mes frères, selon la parole de Dieu, ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, le meilleur endroit, la meilleure façon d'investir ta vie, c'est dans les personnes. Amen. C'est d'investir dans ton mariage, d'investir dans tes employés, dans les personnes qui travaillent avec toi, dans les personnes de ton ministère. Investis dans les personnes, et surtout, dans celles qui sont le plus dans le besoin. C'est vers ces personnes que nous devons tourner notre attention. Parce qu'il est intéressant de noter que les disciples étaient les seuls à vraiment connaître Jésus, à savoir qui était Jésus. À la fin, ils étaient terrifiés et se sont demandé « Qui est celui-ci, que la mer et le vent lui obéissent ?» Mais la vérité, c'est que les disciples étaient déjà témoins de nombreux miracles, et le Christ lui-même leur parlait directement. Donc, ils étaient les seules personnes qui savaient qui était Jésus, qui avaient cette certitude que Jésus était dans leur propre barque. Imaginez Jésus dans votre barque. La barque ne coulera jamais. Les tempêtes peuvent venir, le diable peut se lever, mais la barque ne coulera jamais, parce que Dieu lui-même est là dans la barque. Alors, frères, je me demande, est-ce que les disciples n'auraient pas dû dire « Jésus, réveille-toi, parce qu'il y a d'autres barques ici avec nous. Seigneur, cela ne te dérange pas que nous mourions, que nous qui sommes ici dans la barque et que ces autres barques aussi soient sauvées. » Alors, frères, c'est ce qui devrait être correct. Mais bien souvent, dans les moments de difficulté, on ne pense qu'à soi-même. Voilà pourquoi j'ai voulu transmettre ce message. Frères, la meilleure façon de vivre dans la présence du Seigneur, d'ailleurs, si nous sommes vraiment dans la présence du Seigneur, alors nos doit être tourné vers les autres, aimer son prochain comme soi-même. D'accord ? C'est le message que je voulais transmettre. Garde-le, et souviens-toi lors de difficultés que d'autres vivent des épreuves bien plus grandes. Toujours, quand tu ne vas pas bien, il est important que tu ailles là où il y a des personnes qui souffrent. Ne ferme pas les yeux sur la réalité. Si tu ne vas pas bien, rends-toi à l'hôpital pour voir la situation. Va dans un cimetière, va rencontrer des personnes dans la rue. Tu verras qu'il y a des gens qui ont des combats bien plus difficiles. Tu peux en être sûr, et Dieu peut se servir de toi. Et il existe un principe, frère, c'est que lorsque tu es généreux, la Bible dit, dans Proverbe 11, que le généreux prospérera. Celui qui soulage les autres sera lui-même soulagé. Et je viens de me rappeler ici d'une histoire qui illustre très bien ce verset. Une fois, je lisais un livre intitulé « L'apôtre aux pieds ensanglantés » d'un Indien. Il s'est converti. Il était de la religion hindoue, qui est l'une des plus païennes du monde, et il s'est vraiment converti. Dieu a commencé à l'utiliser là-bas avec des miracles. C'est un livre témoignage merveilleux. Et puis, à un certain moment, il était dans une région. Il a voyagé dans le monde entier, et à cet endroit il y avait beaucoup de neige, un froid très intense. Il s'est mis à marcher dans la neige. Soudain, il a vu un jeune homme allongé dans la neige et a pensé qu'il allait mourir. Et au moment où il allait aider, un autre jeune homme arrivait derrière lui et il a dit « Écoute, ne fais pas ça. Si tu t'arrêtes pour l'aider,
tu mourras aussi, car tu n'auras pas le temps d'atteindre l'autre côté. » Mais frère, à ce moment-là, son cœur a parlé plus fort et il a pensé « Je ne peux pas partir en laissant ce jeune homme mourir, je vais l'aider, même si nous mourrons tous les deux, frère. » Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont continué à marcher, et que l'autre jeune homme était bien devant, il était beaucoup plus avancé. C'est seulement lorsqu'ils sont arrivés là-bas devant, qu'ils ont commencé à voir un petit point noir dans la neige. Et, à leur grande surprise, ce jeune homme qui était là dans la neige était celui qui les avait dépassés. Il n'avait pas voulu aider la personne dans le besoin. Et alors, le livre raconte que ce qui a permis à cet apôtre, à cet homme de Dieu de survivre, c'est le fait qu'il ait porté l'autre, celui qui était allongé là. Qui allait mourir, car la chaleur humaine a permis aux deux, non. Morressem. E aquele outro egoísta. Celui-là a fini par mourir. Frère, nous devons avoir ce cœur, un cœur du Christ, un cœur chrétien généreux qui regarde vers le prochain. D'accord. Chaque fois que tu traverses des épreuves, alors c'est la leçon d'aujourd'hui, que tu penses ainsi. Regarde, il y a aussi des personnes qui traversent des difficultés, et je vais les secourir, je vais les aider, et tu peux en être sûr, Dieu, lui, prendra soin de toi. C'est, comme je l'ai dit, c'est le plus grand et le meilleur investissement. Si tu veux être soutenu par Dieu, vis selon ce principe, et Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen, prions maintenant. J'espère que ce message t'a plu et que tu laisseras tes commentaires, c'est important. Beaucoup ne regardent même pas la vidéo ici, ils lisent juste les commentaires. Et si tu écris n'importe quoi, peut-être que ça n'aura pas de sens pour elle. Mais si tu écris, waouh, Dieu m'a parlé, waouh, la prière d'aujourd'hui m'a beaucoup fortifié. Cela va encourager la personne à vouloir écouter le message et la prière aussi. D'accord, alors ferme les yeux et prions. Maintenant, parlons avec le Seigneur. Mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence. Et nous voulons te remercier, Dieu, pour un moment de prière de plus, un moment de parole de plus. Oh mon Dieu, combien d'entre nous traversons des épreuves en ce moment? Combien ici maintenant? Mon Père, il y en a qui vivent des jours de solitude, de souffrance. Père, c'est une angoisse dans l'âme qui donne l'impression que la personne ne va pas supporter. Mais Seigneur, j'intercède pour elle, maintenant. Je te demande, mon Dieu, apporte ta paix, apporte ta présence. Enlève tout le poids spirituel. Seigneur, toute angoisse dans la poitrine, toute dépression, anxiété, peur, Seigneur, nous remplaçons maintenant la peur par la foi. Mets la foi dans nos cœurs. Seigneur, nous sommes ici pour te demander, Père, aide-nous à marcher dans ce monde de ténèbres, dans ce monde où les gens ne veulent pas aider leur prochain. Père, à commencer par nous. Relève-nous dans cette génération afin que nous puissions nous soucier de notre prochain, de notre semblable. Je crois que si nous pratiquons ce principe, Seigneur, tu prendras soin de nous. Très souvent, Père, par instinct de survie, nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Mais tu as toi-même dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, et que nous devons aimer le Seigneur par-dessus toute chose. Et c'est pourquoi, mon Père, je te demande, donne-nous un cœur d'adorateur, un cœur qui aime, un cœur qui croit. Ô mon Dieu, Père, je crois que tu vas subvenir à tous nos besoins. Mais pour cela, nous te demandons, aide-nous à obéir à ta parole, afin que nous puissions être bons. Samaritain, qui allait aussi à son rendez-vous, mais qui s'est arrêté pour secourir celui qui était dans le besoin, celui qui était tombé au bord du chemin. Ô Seigneur, que tu nous utilises, Père, dans la vie des mendiants, dans la vie de ceux qui sont au bord du chemin, peut-être même dans notre propre maison, Seigneur. La personne souffre. Nos enfants restent souvent silencieux, tranquilles, et nous ne prêtons pas attention à leur douleur, à leur souffrance. Seigneur, que nous puissions, à partir d'aujourd'hui, vivre pour notre prochain, car celui qui ne sert pas à vivre. Père, aide-nous à vivre avec ce cœur généreux, car ta parole dit que le généreux prospérera, celui qui soulage les autres sera soulagé. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te prions et nous te remercions. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91.
Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est courant de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises comme une amulette de protection. Dans certains endroits, la page était même jaunie à force d'être restée ouverte là si longtemps. Souvent la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé, alors que la vérité, c'est le psaume 91. C'est bien plus profond que ce que nous imaginons, et nous ne pouvons comprendre la véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Donc, j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres. Que vous compreniez mieux ce qui est écrit et, avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas, Se o autor deste salmo en passant par des persécutions ou des luttes, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant. Bénis-nous, Dieu, bénis-nous, bénis-nous. Nós entregamos agora nas tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont maintenant en dépression, en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance, chaque jour. Ta parole dit dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste. Mais le Seigneur le délivre de toutes. Mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît immense devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes lorsque nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire.
C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait et continue de faire de grandes choses dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans cette voie. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie, et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ainsi, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et, encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre le vrai objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous faire tomber. Donne-nous la sagesse pour reconnaître ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frères, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés, c'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'il est déjà en train de te préparer pour ce qui va arriver, pour ce que le Seigneur a prévu pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune homme qui est malade.
à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu. Un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard, au nom de Jésus que nous aimons. Amen, gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, c'est ce que disent les versets 7 et 8. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen. Ce verset ici est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu, car beaucoup là dehors sont déjà éloignés. Alors quand nous les regardons, nous remarquons une chose, il semble que leur vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi de nombreuses attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience, crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas blessés au cours de la journée. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne sont pas allés à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui sont maintenant ici. Fais un miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et témoigner de la grande délivrance que tu leur donnes, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, dans les versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi, « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est important que je vous dise une chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie. Et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège. Et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur, et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit.
La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi, prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant. Ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions ce que tu es déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute intelligence, garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions le fait que tu es déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit à ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen. Ô mes bien-aimés, le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges pour nous garder. » La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là. Angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie, et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses ne plus pouvoir supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donne des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi. Comigo. Mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions de cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur, je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors,
Rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur, il t'aime vraiment. Il a déjà démontré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même est en train de te protéger en ce moment. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia! Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité, et qu'il est à la droite du Père Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous rapprocher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'arrêtez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans ma vie. Beaucoup de personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse, je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici c'est le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui je suis ici pour prier pour toi, toi qui es triste, toi qui es Angustiado, você que tem passado à cause de problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, dans n'importe quel domaine que ce soit. Aujourd'hui je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons. Et c'est l'un des psaumes les plus beaux écrits par le roi David, dans lequel il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas. Et ainsi, nous allons chercher le Seigneur dans la prière, d'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121. Et ensuite, nous allons commencer à expliquer chaque verset. Ça commence ainsi. Je lève les yeux vers les montagnes, et je me demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas ? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre, gloire à Dieu. » Frère, David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière,
David se tourne alors vers le Seigneur, comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi. Et nous demandons la protection de Dieu, nous demandons son aide, surtout lorsque nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus de lui être très chère, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir le secourir immédiatement. David confirme « Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre ». En somme, David déclarait « Je ne me vendrai pas, je ne négocierai pas. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Et nous pouvons faire cette déclaration de foi dans un moment de douleur, dans un moment de souffrance et de désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très angoissé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors, maintenant je veux faire une prière pour toi qui te sens seul, et ensuite nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant cela, je veux prier pour toi, toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas, mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Et il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. C'était une période où j'ai suivi un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au moment voulu par le Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer. pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec la peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons « Tu es le seul et vrai Dieu, Seigneur, tu es celui qui nous secourt. » Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas, Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous.
Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si tu nous fortifies, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, que nos yeux puissent en se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire, frère. Continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. « Il ne permettra pas que tu trébuches, ton protecteur restera vigilant. » Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Alléluia, frère. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le roi ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au bout du compte. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des afflictions. Contudo, tenham bom ânimo. J'ai vaincu le monde. » Amen, frère. Donc Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frère. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant, 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mettre ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne va pas t'abandonner. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et sont allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas? Nous sommes ici en train de presque mourir. » Et Jésus à ce moment-là s'est levé et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent de l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, très souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et vous ne faites rien. En réalité, il veille sur nous, il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur, et quand nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous remarquent déjà un changement, parce que c'est ce que la parole de Dieu fait. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus, alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier, parce que c'est toi qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui change notre cœur. Combien de fois mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié Seigneur, tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes. Père du jour, bénis-les. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété. Mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est celui qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de eux, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant qu'elles n'arrivent pas encore à prier. Pose ta main sur leur vie, Seigneur, pose ta main, Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen frère, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas,
Après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser, d'accord ? Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite ? Alors, mon frère, sache que, dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, il va essayer. Oui, il va te murmurer à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité. Aussi, parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli. Avec la garde baissée, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est notre fin, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, frère, personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu te... Arrependeu dos seus pecados. Fils, marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas. Une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite. Le soleil du matin ne vous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se transformera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, aie confiance, tout va œuvrer pour ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à tout moment. Protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, sois avec nous à tout moment. Et lorsque le soleil viendra sur nos têtes, Père, qu'il ne nous brûle pas. Père, que le Seigneur puisse nous préserver des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras. Parce que bien souvent, Père, comme il est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves, au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frères et sœurs. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Ô, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 21, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot revient-il si souvent? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit.
Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourous spirituels ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons peut nous donner la véritable protection, car la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le, même si vous êtes touchés, souvent, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre, c'est Dieu qui te protège. Il connaît le moment exact où tout doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous allions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment je veux te remercier et je veux te demander, Père, la protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que de grandes choses, Seigneur, tu as préparées pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur, nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Oh, le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors dit, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frères, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie. Peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher. Comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te les lire. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux vous remercier, vous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. « Oh, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, Nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nous séparar. Seigneur Dieu, que Dieu bénisse. Uther Hermeliné. Jesus, nosso Senhor. Amém? Synode. Le mobile transforme la carte et les textes. Si nous nous séparons de ton amour, qui a été révélé là-bas sur la croix et avec la résurrection de ton Fils Jésus, alors soyez comme David. Frères, soyez sûrs qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen.
Alors maintenant, ferme les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ton Fils, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire au mensonge que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, apprends-nous, Seigneur, à faire confiance à ta puissance, à ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours. Et que nous puissions regarder à côté de nous et voir que le Seigneur est notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur. Et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, frères et sœurs, Dieu est merveilleux. J'espère que vous avez aimé et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.